Gouin, africain, mademoiselle Vekuna, votre âme serviteur, porte-parole et représentant de Maman Eo, je vous dis bonjour et nous sommes en début de semaine, lundi 20 octobre 2025. Bon, j'ai eu beaucoup de questions. Je vais les aborder une à une et je crois que chacune de ces questions nécessite des réponses qui peuvent intéresser plus d'un. Il y a un égoïste, d'accord? Égoïste, c'est celui qui est déjà dans les lumières et qui est à l'école de l'égoïsme. M'a demandé que pendant des rituels ou pendant des séances de méditation, s'il y a une urgence, il parle d'urgence gastrique, du genre tu as envie d'aller aux toilettes et que ça ne peut plus tenir, est-ce qu'on peut interrompre un rituel, aller d'abord se soulager et revenir, continuer le rituel? Je dis oui, parce que le corps a ses lois que nous devons respecter. Un égoïste ou un pessimiste est quelqu'un qui se conforme aux lois de la nature et le corps fait partie de la nature. S'il y a une urgence que vous auriez peut-être mieux fait de résoudre avant de venir dans le rituel, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes des humains, ah ben, si ça arrive, vous vous interrompez, vous allez d'abord vous soulager. Quand vous revenez, reprenez là où vous avez laissé. Tout est question d'énergie. Si vous êtes en train de remplir une bouteille d'eau et que quelqu'un vous interpelle, ben vous pouvez laisser aller d'abord faire ce que vous voulez faire. Quand vous allez revenir, vous n'aurez pas besoin de remettre la quantité d'eau que vous avez déjà mise dans la bouteille. Naturellement, vous continuez de remplir votre bouteille à partir de là où vous avez laissé. Donc, à partir de cet exemple, l'eau étant une énergie, on peut faire exactement la même chose avec les rituels, avec les méditations, les prières et tout ce que vous voulez. On peut interrompre les rituels. Moi, il m'est arrivé, même dans des rituels sérieux, par exemple d'évocation d'une entité, que je me retrouve vraiment dans le besoin de devoir interrompre. Naturellement, il faut prendre des précautions selon le niveau des rituels que vous pratiquez. Donc, la réponse est oui. Vous allez d'abord vous soulager et vous revenez. L'autre m'a posé un problème. Le problème du voyage astral. Il me dit il est allé s'initier au Biti. En tout cas, il n'a pas voyagé du tout, il n'a rien vu. Ok, ça, c'est évident. Hein? C'est pas des choses que l'on est capable vraiment d'être certain, comme des lois mathématiques. Parce que vous ingurgitez du yoga, bon, l'objectif est que le corps se relaxe au maximum et qu'à partir de cette relaxation, vous finissez par sortir de votre corps, un peu comme quelqu'un qui a beaucoup bu. Voilà. Les soulards font la même expérience. Et les drogués font exactement la même expérience. Donc, malheureusement, s'il y a eu des doublements et que le goyen n'a rien vu, encore une fois, je vous dis que le fait de vous projeter inconsciemment dans les sphères spirituelles provoquées par, n'est-ce pas, des produits que vous avez absorbés, il y a de fortes chances que vous soyez face à une dangereuse entité qui peut prendre des apparences d'un ancêtre, d'un parent, d'un défunt. Entre-temps, ce n'est pas lui, c'est peut-être une entité vraiment très dangereuse, qui peut être un fantôme, qui peut être un démon, qui naturellement va s'intéresser beaucoup plus à votre énergie, va chercher à vous vampiriser. Donc, à partir de ce moment-là, vous risquez dangereusement de perdre certainement votre santé mentale ou même perdre, n'est-ce pas, votre corps physique. Et si votre ange gardien veille au grain, il peut très bien venir empêcher cette rencontre et vous aurez l'impression que vous n'avez rien vu. Tout simplement parce que l'ange gardien est venu s'interposer pour que vous ne soyez pas en face, n'est-ce pas, d'une entité qui pourrait malheureusement s'en prendre à vos corps subtils. Je l'avais déjà expliqué. Donc, il ne faut pas se plaindre quand on n'a rien vu. Au contraire, il faut être content. Encore une fois, je l'ai dit, l'ivoga a 5 dimensions.
Et on peut très bien se servir de l'iboga pour des sorties astrales, je répète, conscientes. L'essénisme et l'égoïsme vous enseigneront la sortie astrale consciente. L'homme a le pouvoir de se dédoubler. Mais quand les gens parlent de vampire, oh, c'est sortir en vampire, c'est sortir en vampire. Mais ce sont les religions qui sont venues diaboliser ces pouvoirs de l'homme. Parce que Dieu ne nous donnerait pas un pouvoir qui ne nous sert à rien. Si Dieu l'Éternel, le Père Céleste, avait estimé que l'homme n'a pas le droit de se dédoubler, mais il ne nous aurait pas donné ce pouvoir. Mais si nous avons ce pouvoir, ça veut donc dire que nous devons l'utiliser. Bon, maintenant, si les gens se dédoublent et se retrouvent dans l'éthérique terrestre, et en raison de leur corps subtil, lourd, ténébreux, dense, mais ils ne peuvent cohabiter là-dedans qu'avec des entités négatives. C'est ça que je ne veux que vous dire. Parce que celui qui va aller manger l'iboga, est-ce que vous êtes sûr qu'il est passé par une purge? Est-ce qu'il s'est suffisamment purifié les corps subtils pour que ces corps brillent et qu'une fois il s'est dédoublé, la lumière l'attire? La loi est que la lumière attire la lumière, les ténèbres attirent les ténèbres. Si vous envoyez dans l'astral quelqu'un qui est ténébreux, malheureusement, il ne peut pas aller loin, il sera retenu dans les sphères denses. Or, dans ces sphères denses, l'éthérique terrestre ou le bas astral, le contact qu'il aura avec les entités sera un contact infructueux et même dangereux. Parce que, à défaut, n'est-ce pas, de risquer de perdre sa coque, il peut très bien recevoir des ondes nocives. C'est-à-dire quand il revient, c'est quelqu'un qui émet des ondes qui peuvent même impacter sur son environnement familial. Voilà pourquoi, dans les sénies de l'égoïsme, il y a une formation. C'est 12 mois pleins dans ce que nous appelons la première chambre du temple, encore appelée la première dimension de l'égoïsme. Vous passez 12 mois à d'abord savoir ce qui s'est fait en haut, la compréhension du fonctionnement des lois cosmiques telles que ces lois se sont manifestées dès la création. Ensuite, vous passez par ce que nous appelons le réveil de l'esséniste, les prières, les descentes sur vous des énergies cosmiques, la régulation, n'est-ce pas, du fonctionnement de vos corps subtils. Il y a des rituels qui vous préparent à ce que le jour où on vous enseigne, ce que nous appelons la sortie astrale consciente, que vous vous projetiez consciemment avec des corps subtils lumineux, de sorte que vous n'attiriez que des entités positives. La lumière attirant la lumière, vous n'entrerez en contact qu'avec les entités lumineuses. Les entités lumineuses sont dans le haut astral. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une polémique, mais si quelqu'un vient et vous dit voilà, moi je veux manger du boga, je veux m'initier, ok, c'est quelqu'un qui malheureusement a été toujours négatif, c'est quelqu'un qui a été toujours stressé, il est négatif, il est jaloux, il est complexé, ben vous lui dites allez faire un bain de 3 jours ne suffit pas pour purifier quelqu'un. Des corps énergétiques se sont souillés depuis peut-être 10, 15, 20 ans. La personne a 30 ou 40 ans, il dit je veux m'initier au boutique. Mais mon Dieu, il faut un travail. Voilà pourquoi nous, dans l'essénisme, il y a un travail qui se fait, un travail de compréhension, un travail d'enseignement, jusqu'à ce que vous commenciez à faire ce qu'on appelle le voyage mental. On commence d'abord par le voyage mental. Avant d'envoyer quelqu'un faire un voyage astral, il faut d'abord former la personne à ce que nous appelons le voyage mental. Le voyage mental est aussi un voyage par lequel nous contactons les entités à travers leur sceau, à travers la couleur de leur sphère, à travers les énergies, n'est-ce pas, environnantes de leur sphère. Et ce n'est qu'après la réussite de ce contact mental qu'on peut maintenant commencer à préparer, n'est-ce pas, l'initié à un voyage astral conscient. Et je préfère vous dire que ça prend du temps. Nous, en deuxième classe, de 12 mois, je forme des gens, à commencer par les premiers rituels qui nécessitent l'intervention des archanges, n'est-ce pas, élémentaux qui viennent purifier le corps de feu, le corps d'eau, le corps d'air, le corps de terre et le corps de la conscience en faisant venir les archanges pour que, à la fin de la deuxième classe, la personne déjà initiée est déjà dans le moule de pouvoir commencer ce que nous appelons les contacts mentaux avec les entités. En troisième classe, la troisième chambre du temple, on enseigne à l'initié comment préparer ce qu'on appelle le voyage astral conscient. Ça commence par un certain nombre de petites pratiques. Parce que dans le voyage astral conscient, il y a la méthode taoïste, il y a la méthode bouddhiste, il y a la méthode des Esséniens.
que le magazine de français, la méthode la plus douce. Parce que progressivement, on vous amène à sortir consciemment de votre corps. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous enseigne comme 1 plus 1 égale 2, non. On vous prépare, d'accord, à commencer déjà par étudier ce qu'on appelle le rêve, comprendre ce qu'est le rêve, n'est-ce pas? Faire un avec vos rêves et finir par glisser dans la projection consciente hors de votre corps physique. Vous voyez bien que c'est un enseignement qui prend 3 ans pour pouvoir sortir consciemment, c'est-à-dire voyager dans l'astral, aller dans les sphères, sachant que je vais rencontrer telle entité. Je vous jure que quand vous arrivez à ce niveau, vous êtes un véritable souverain sur la terre, parce que vous ne traiterez qu'avec des entités lumineuses, avec des entités positives, parce que pendant 3 ans, vos corps subtils se sont raffinés. Voilà de quoi il s'agit. Alors, vos initiations d'aller manger au boutique, 3 jours de petits bains, on dit va dans je ne sais dans quel plan, mais vous risquez de rencontrer des entités qui sont obscures, mais ça va de soi. À quel moment vous êtes vigile? À quel moment? Vous voyez? Donc, refusez la difficulté pour faire la facilité, mais dans les voies de la facilité, malheureusement, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Parce que au moins des cas, ou au meilleur des cas, vous sortez de là, vous ne voyez rien. À défaut de ça, vous revenez sans trop savoir ce que vous avez. Mais au pire des cas, vous pouvez très bien rencontrer une entité qui a pris la coque de quelqu'un que vous avez connu et qui malheureusement n'est pas cette personne. Et le nom qu'on va vous donner, croyant que ce nom est quelque chose qui va améliorer votre quotidien, malheureusement, on vous a donné une connexion avec un démon par laquelle connexion vous allez vous ruiner, vous allez perdre vos énergies. Voilà pourquoi la plupart des initiations se terminent très mal. D'autres, les gens se retrouvent plus mal qu'ils étaient avant l'initiation. Donc tout ça, c'est ce qu'on demande aux gens de venir comprendre dans le bouddhisme. Donc maintenant, j'ai expliqué cette affaire de voyage astral. Attention, le voyage astral conscient, ce n'est pas quelque chose que vous allez faire tout de suite. Il s'agit, n'est-ce pas, de travailler d'abord vos corps subtils afin qu'ils soient lumineux. Parce que le jour où vous projetez consciemment, vous êtes capable de dire je vais dans telle ou telle sphère, je vais à tel ou tel endroit, je vais aller rencontrer telle ou telle entité. Vous voyagez là-dedans comme si quelqu'un se mettait à voyager au Gabon, je vais à Mouira, je vais à Oyam, et ce sont des pouvoirs que Dieu nous a donnés. Ça n'a rien à voir avec la sortie en vampire. Ceux qui sortent en vampire sont les gens qui se dédoublent alors que leurs corps subtils sont lourds, ténébreux, et forcément ils vont contacter des entités qui sont ténébreuses comme eux. Comme je vous l'ai dit hier, dans la salle terrestre, d'accord, il y a des entités de base astral. Ces entités peuvent être des élémentaux, ces entités peuvent être des défunts, c'est-à-dire des gens qui sont morts, qui sont là en train d'attendre une prochaine réincarnation, mais qui sont dans des sphères très lourdes. Parce que ces endroits-là sont désagréables. C'est là-dedans que vous vous projetez quand vous voyez parfois des endroits sales, quand vous voyez parfois des endroits où les gens se battent, les gens font la guerre, les gens sont malheureux, tout malheureux, violents, agressifs. Vous êtes là dans le bas astral. Donc, dans ces plans-là, malheureusement, vous ne rencontrerez personne qui peut vous élever véritablement. Voilà pourquoi il faut d'abord affiner les corps subtils. Maintenant, j'en viens au troisième sujet. Quelqu'un m'a posé la question de savoir quel est l'avenir réellement de l'humanité. Parce que quand vous entendez les différentes théories, pas lui dire attends. Quand vous entendez les différentes théories, les gens vous disent un certain nombre de choses, mais vous ne remarquez pas quelque chose qui est pourtant visible. La théorie selon laquelle l'homme a été créé homme, non. L'humain est un stade d'évolution de la conscience. Nous sommes créés dans la sphère astrale de la Terre. Et quand nous sommes créés dans la sphère astrale de la Terre, il n'y a pas d'homme et de femme. Nous sommes androgynes. Les sexes se séparent dès l'instant que nous avons été tirés dans la sphère dense de la Terre. C'est-à-dire la Terre s'est densifiée. Et à partir de cette densification, l'évolution ne peut plus se passer alors que vous êtes androgyne. Donc il a fallu séparer le principe mâle du principe femelle à partir du règne animal.
l'homme n'est qu'un animal, mais un animal évolué. Et avant cela, nous avons été d'abord dans le minéral, ensuite dans le végétal, ensuite dans l'animal, et puis Dieu crée un nouveau règne pour permettre aux consciences qui sont suffisamment évoluées, qui s'échappent de la densité de la Terre, c'est-à-dire quitter le plan physique, alors nous arrivons au stade humain. C'est pour ça que vous remarquez qu'il y a de moins en moins de minéraux. Regardez la Terre. Il y a des montagnes qui ont disparu, il y a ci, ça. Donc il y a beaucoup de minéraux qui ont disparu. Donc le règne minéral est un règne qui se raréfie. Parce que des âmes évoluées dans ce règne ont migré dans le végétal. Il y en a d'autres qui malheureusement sont condamnés à rester là jusqu'à ce que malheureusement notre système solaire sera détruit. Ce sont des âmes des êtres des âmes, ouais, j'ai envie de dire, qui n'arrivent pas à évoluer. On pourrait parler de déchets cosmiques. Mais celles qui ont pu évoluer ont évolué dans le végétal. Et aujourd'hui, nous remarquons que le végétal se raréfie. La Terre est de moins en moins végétalisée. Il n'y a plus que 3 grandes touffes. L'Amazonie, le Bornéo-Mékong et le bassin du Congo, c'est tout. Le reste là, la Terre est dégarnie parce que les âmes qui sont dans le végétal sont en train de devenir des animaux. Mais même le règne animal aussi, aujourd'hui, est en train de finir. Il y a de moins en moins d'animaux. Il y a beaucoup d'animaux, beaucoup d'espèces d'animaux qui ont disparu. Vous êtes convaincu avec moi qu'on ne pourra pas continuer de garder certaines espèces. On a tout fait, mais tôt ou tard, le règne animal, c'est un règne qui est en voie de disparition. Parce que les âmes qui avaient besoin de corps animaux sur Terre, je parle de la Terre physique, sont en train de migrer vers le règne humain. Voilà pourquoi il y a de plus en plus d'humains. Tout le monde est en train de devenir humain. Mais le problème, c'est que est-ce que Dieu nous a créés pour qu'on reste humain ad vitam aeternam? Remarquez que nous sommes déjà 8 milliards. On a déjà beaucoup de problèmes de ressources. Mais demandez-moi de savoir, qu'est-ce que se passera-t-il dans 10, 15, 20 000 ans sur la Terre? Qu'est-ce qui risque de se passer? La Terre dans l'an 15 000, la Terre dans l'an 6 000. Est-ce que vous imaginez ce que ça fera? D'accord? Si nous sommes 40 milliards sur la Terre, on ne peut pas se suffire sur cette Terre à 40 milliards. Il y aura un problème de ressources, il y aura un problème de promiscuité. Les gens vont commencer à s'entre-manger. Ça. Vous êtes quand même d'accord avec moi qu'à 8 milliards, c'est déjà le problème. Quand on sera 40 milliards, 50 milliards sur cette petite terre qui n'est pas extensible, je suis désolé, les gens n'iront pas vivre sous l'océan. Il y aura un problème de promiscuité, il y aura un problème de rareté de ressources, il y aura un problème d'agressivité, il y aura un problème de ci, ça, avec toutes les tendances que vous-même vous voyez là. 2 blocs chrétiens, blocs arabes, des gens qui ne s'entendent pas. Il y a toujours, n'est-ce pas, ces occidentaux et les orientaux qui ne s'entendent pas. Il y a toujours des pays qui menacent d'autres. Bon, tout ou tard, le règne humain risque de se détruire, va s'auto-détruire. Parce que nous devrions rompre nos cycles de réincarnation et ne plus revenir prendre un corps physique. Voilà l'histoire. Or, aujourd'hui, l'humanité s'occupe moins de la spiritualité que de la matérialité. Tout le monde veut être riche, tout le monde veut avoir le pouvoir, tout le monde veut jouir de la vie en abondance sur Terre. Mais personne ne pense à la spiritualité. Les gens partent, reviennent, et malheureusement, nous sommes en train de devenir nombreux sur la Terre. Pourquoi? Mais parce que pendant que nous on revient, les âmes qui ont déjà compris le règne végétal deviennent des animaux qui ont été évolués dans leur conscience deviennent des humains. Vous voyez que tôt ou tard, dans 1000 ans, la plupart des végétaux seront devenus des animaux et la plupart des animaux seront devenus des humains, mais ils seront 40 milliards sur la Terre.
Mais puisque les gens n'arrivent pas à rompre leur cycle de réincarnation, il y a un problème que les maîtres du monde entier doivent étudier sérieusement. Il y a un problème que les maîtres spirituels du monde entier doivent étudier. Parce qu'il y a un problème. Les maîtres spirituels ne sont pas écoutés. Les écoles de mystère sont fermées au public. On apprend les lois cosmiques à l'intérieur de 4000 parce qu'on veut dominer les autres, on veut prendre le pouvoir. Personne ne cherche à élever la conscience générale de la population mondiale. Voilà l'histoire. La religion a encore beaucoup d'adeptes. Dans la plupart de nos pays, surtout africains, 95% sont des religieux. Mais personne ne s'autoréalise dans la religion. Il faudrait retourner aux écoles de mystère. Ce sont les écoles de mystère qui enseignent le raffinement des corps subtils pour que l'homme atteigne le niveau où il n'a plus besoin de venir prendre un corps physique. Ces écoles de mystère sont diabolisées parce que la religion a envahi le monde entier. Cette religion est soutenue par des religions démoniaques contrôlées par Baphomet, Satan et d'autres démons qui sont la plupart du temps derrière les grandes loges maçonniques rosicruciennes, derrière les grandes églises et toutes les autres religions que vous voyez. Et malheureusement, le danger est que nous accumulons sur terre, on part, on revient, on part, on revient, on part, on revient. Mais il y a beaucoup qui risquent de perdre leurs âmes. Parce qu'au bout de 108 incarnations, si vous n'avez pas transcendé votre nature humaine, toujours venir prendre un corps physique, mais vous allez perdre votre âme. C'est ce qui risque de se passer. Et du coup, nous qui sommes peut-être les gens qui auront des corps physiques dans 1000 ans encore, mais malheureusement, il y a de fortes chances qu'il y ait quelque chose, une catastrophe qui peut être nucléaire, qui peut être cosmique. Un rayon gamma peut très bien détruire la Terre en quelques secondes. On appelle ça quoi, émergence de masse coronale. Écoute, éjection de masse coronale, une EMC, mais peut très bien détruire la Terre en quelques secondes. Or, le Soleil, il est là-haut, là, à tout instant. Ce Soleil peut détruire cette Terre. Le Soleil, c'est qui? C'est Dieu. Il n'y a rien qui protège la Terre contre les rayons gamma. Il n'y a rien qui protège la Terre contre une éjection de masse coronale. Si jusque-là, ces éjections de masse coronale n'atteignent pas la Terre, c'est parce que cette étoile qui est là-haut n'est pas un objet, ce n'est pas une chose, c'est une conscience. C'est Dieu qui dit, je garde encore la Terre pour que les âmes qui y sont évoluent pour nous retrouver dans les cieux, nous les Elohim. Mais si on continue comme ça, le Soleil n'a pas besoin d'attendre 1000 ans pour détruire la Terre, c'est en quelques secondes. Je parle sous le contrôle des scientifiques. Un rayon gamma détruit la Terre en quelques secondes. Or, combien de rayons gamma ne passent à côté de nous sans nous toucher? Combien d'éjections de masse coronale passent à côté de la Terre sans nous toucher? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un est un humain qui travaille quelque part pour diriger la Terre, pour éviter ces éjections de masse coronale? Vous voyez bien que la Terre est menacée à tout instant. D'accord? Une météorite peut venir de nulle part, venir bombarder la Terre, comme ça a été le cas, n'est-ce pas, il y a 65 millions d'années, et la Terre va perdre toute la vie sur sa surface. Donc, la conscience divine qui nous a créés, je crois que cette conscience divine attend que les humains se rattrapent, qu'on revienne à notre spiritualité, qu'on revienne à comprendre notre véritable destinée, devenir des dieux. Nous ne sommes pas... Quand les gens parlent de généalogie, je suis en train de me demander, moi j'ai mon maître intérieur qui a été un grand être du haut astral. Un jour, il est devenu l'intelligence de la sphère mentale de la Terre. Et aujourd'hui, il est parmi les 12 plus grands êtres qui gouvernent notre Terre. Ma question, où sont ses ancêtres? Moi, je vous parle de quelqu'un que je connais. Vous avez connu France Ballon quand il est venu écrire les fameux livres. Mais il était dans les 72 intelligences de la sphère mentale de la Terre. Il est descendu, il s'est humanisé. Et il est venu nous montrer les livres, n'est-ce pas, qui nous enseignent les vérités de la première et la deuxième, je crois, la troisième colonne du temple de sagesse. Bon, après, quand il est parti, il est devenu parmi les grands êtres qui gouvernent la Terre. Il a gagné en grade, si vous voulez. Bon, quand vous parlez d'ancêtres, donc France Vadon qui est venu s'humaniser là, ses ancêtres, c'est qui? Sa généalogie, c'est qui, c'est quoi? Il était Apollonius de Thienne, à un moment, il est devenu le comte de Saint-Germain. Dans une autre incarnation, il est devenu France Badon. Bon, maintenant, dites-moi, comte Saint-Germain, Apollonius de Thienne, France Badon n'ont aucune commune
comme un attachement en termes de généalogie. Vous ne pouvez pas prendre les généalogies des 3 individus que je viens de vous citer là et dire que c'est la même personne, c'est la même généalogie, la même lignée. Vous voyez que arrêtons d'enseigner n'importe quoi aux gens. Nous avons une évolution en fait qui n'a rien à voir avec les généalogies. Nous nous accrochons nous-mêmes aux généalogies par rapport à ce qu'on doit gagner dans cette lignée. Quand on a fini la prochaine incarnation, nous ne sommes pas obligés de venir nous allier à cette généalogie. Si on est en Chine, la généalogie de la Chine n'a rien à voir avec les généalogies du Gabon. Personne n'a dit que les gens doivent toujours venir s'incarner dans les mêmes familles. J'étais Fang. Il y a 1000 ans, je suis toujours Fang. Je serai toujours Fang dans 3000 ans. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, quand on enseigne ça aux gens, je suis dit, désolé, on est en train de retarder l'évolution des gens. Donc, voilà pourquoi je demande aussi aux autres de venir dans l'égoïsme. Si vous voulez réussir, d'accord, à transcender votre nature humaine et ne pas risquer de perdre votre âme, ou alors de vivre sur Terre alors que votre âme n'est pas encore prête à intégrer le haut astral. Si la Terre se détruit, mais vous êtes détruit. C'est ça le risque. C'est ça le risque. La Terre est une école. Cette école permet aux âmes qui n'arrivent pas à évoluer de finir par évoluer et atteindre les hautes sphères. Bon, si la Terre n'est plus, où est-ce que les gens iront à l'école pour pouvoir accéder du haut astral au haut mental, etc., etc. Vous voyez bien que nous avons besoin de conserver la Terre physique parce que c'est une école. Or, cette école aujourd'hui, malheureusement, est menacée d'être détruite. Or, si vous aviez encore 4, 5, 10 incarnations accomplies et que la Terre physique n'existe plus, mais c'est terminé. Vous n'avez rien à faire, il n'y a rien à faire pour que vous puissiez accéder dans les hautes sphères et continuer votre évolution. Naturellement, vous allez faire de votre âme. Donc, vous voyez bien qu'il y a des sujets qui sont très profonds et qu'il faut débattre dans des vraies conférences. Mais de telles conférences, si vous les faites au Gabon, personne ne viendra. Les gens attendent qu'on va donner 5 000 les t-shirts, venez voter quelqu'un. On est en train de distribuer les cartons de poulet et ils sont 50 000 là-bas. Deux filles se battent dans un euro, 70 000 vues. Et quand le maître Basile me propose ce genre de problème, qui est 16 vues. Ben voilà. Voilà pourquoi je dis, si nous ne faisons pas attention, le peuple goyen doit prendre le contrôle, n'est-ce pas, de la vérité qui se passe à Djolé. Qu'on laisse les Gabonais, n'est-ce pas, rester Gabonais, mais vous devenez Ogoyen. Parce que le Goyen est celui qui comprend que nous sommes sur le champ de force de l'eau, de la planète, et que nous devons être des initiés. Un initié, ce n'est pas un ignorant. Un initié, ce n'est pas quelqu'un qui est pressé. Un initié, c'est quelqu'un qui travaille ses corps subtils pour devenir Dieu sur terre. Et que quand il s'en va pour le bois, il ne revient pas sur terre. C'est ça l'initié. Alors, devenez Ogoyen. Laissez les Gabonais rester Gabonais. Devenez Ogoyen en entrant dans l'égoïsme. 062 06 20 49, vous demandez votre prospectus. Plus 241 62 06 20 49. Ceux qui sont à l'extérieur du Gabon, demandez le prospectus. On vous envoie le prospectus. Vous inscrivez à l'école. C'est une école. On ne devient pas initié par un coup de baguette magique. On ne devient pas initié en 3 jours. Je suis désolé. On ne devient pas initié en mangeant du boga et s'arrêter là. Non. On devient initié en préparant ses corps subtils à être lumineux. De sorte que le jour où vous dédoublez, vous savez où vous allez, vous êtes capable de vous contrôler, vous êtes capable de choisir les contacts et vous êtes capable de dire j'ai suffisamment compris les lois de la Terre, je continue mon évolution dans les plans supérieurs. Voilà ce que je suis venu par rapport aux questions que les Ogoyens m'ont posées ce matin. Restez Ogoyens, laissez les Gabonais rester Gabonais, d'accord? Adorer les génies, adorer les ancêtres, aller adorer Jésus-Christ et Moïse dans les églises, à devenir franc-maçon parce qu'on veut sodomiser les gens et à être des musulmans, aller sucer la Kaaba en Arabie. Laissez les Gabonais de rester Gabonais, devenez Ogoyens en entrant dans l'égoïsme. Paix sur vous.